Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode numéro 10. Nous allons étudier ensemble l'éditorial de Daisaku Ikeda de mai 2015, paru dans le Diabyaku Renge mensuel d'études bouddhiques affilié au mouvement Soka au Japon, paru aussi en français dans le Cap sur la paix numéro 1050. En voici le titre. Mes éclatants successeurs, remportez la victoire grâce à votre soif d'apprendre. Soutenons les autres afin de les aider à développer leur potentiel pour le futur. Faisons apparaître des personnes de valeur afin qu'elles contribuent à la société. Les efforts déployés pour nourrir l'essor de chacun font briller une lumière éternelle. L'auteur uruguayen José Enrique Rodo a déclaré « Un jeune esprit est une terre hospitalière sur laquelle la graine d'un seul mot approprié donnera rapidement des fruits immortels. » En soutenant les jeunes dans notre mouvement, nous insufflons des encouragements opportuns et sincères sur la terre de leurs jeunes esprits. Nous semons les graines de l'espoir, du perfectionnement personnel et du courage et cultivons les fruits du bonheur et de la victoire. C'est par la voie que s'accomplit l'œuvre du Bouddha, écrit Nichiren. Chaque mot d'encouragement que nous offrons à ces jeunes qui nous succèdent dans la mission de transmettre la loi merveilleuse pour l'éternité est un acte d'une force inégalée par lequel s'accomplit l'œuvre du Bouddha. Au cours de son exil sur l'île de Sado, Nichiren a appris que Shijo Kingo et son épouse avaient eu un enfant. Il les félicite par ces mots. « Vous avez été bénie d'une fille, la chère Kyo-o, qui agira avec piété filiale en cette existence présente en tant que votre descendante et, dans votre vie prochaine, vous guidera vers l'atteinte de la bouddhéité. » Les jeunes pratiquants sont les précieux enfants du Bouddha qui sont apparus à cette époque pour accomplir le grand vœu du Kozen-Rufu mondial. Chacun d'entre eux est véritablement gratifié d'une grande bonne fortune dans ses vies antérieures. Notre époque troublée nous amènera peut-être à relever des défis que nous n'avions pas anticipés. Cependant, dans une lettre que Nichiren écrit en apprenant que la jeune Kyo-o est tombée malade, il affirme « Le malheur de Kyo-o se changera en bonheur. Faites appel à toute votre foi et priez ce Gohonzon. Qu'est-ce qui pourrait alors ne pas se réaliser ?» Faire surgir une foi courageuse au moment crucial ouvre avec succès la voie vers une grande bonne fortune éternelle pour notre famille tout entière. Le groupe de l'avenir a été le premier département que j'ai établi suite à ma nomination en tant que 3e président de la Soka Gakkai. Je me suis personnellement engagé à soutenir ses membres. Ensemble, nous avons étudié et profondément gravé dans nos cœurs le passage de la lettre de Sado où Nichiren déclare « Ceux qui ont le cœur d'un roi lion atteindront à coup sûr la bouddhéité. D'innombrables personnes ordinaires, femmes et hommes sans couronne, m'ont rejoint pour faire surgir ce cœur d'un roi lion et ont lutté sans crainte face à l'adversité pour établir dans l'unité ce grand château de la Soka Gakkai internationale, mouvement dédié à la noble cause de Kozen-Rufu. Ainsi, l'élément essentiel de l'esprit de la Soka Gakkai que j'aimerais que les plus jeunes continuent à faire vivre est le cœur d'un roi lion. Les véritables personnes de valeur sont celles qui soutiennent les autres. Il s'agit notamment des responsables de la jeunesse et de nombreux hommes et femmes que j'invite maintenant à unir encore davantage leurs efforts pour encourager les plus jeunes. Un médecin pratiquant d'Osaka, dont je suis les activités depuis plusieurs années, a perdu sa mère d'une maladie quand il était à l'école élémentaire. Sa grand-mère, pratiquante au sein de la Soka Gakkai, l'a élevé et est devenue son modèle dans la foi. En participant aux réunions du groupe de l'avenir, il a gagné confiance en lui et a été profondément inspiré par la manière de vivre altruiste qu'enseigne le bouddhisme de Nichiren et qui se fonde sur le respect de la dignité de la vie. En déployant des efforts constants avec la détermination de remporter la victoire en approfondissant ses connaissances, il est devenu chercheur en médecine. Aujourd'hui, il agit activement dans la sphère de travail qu'il s'est choisie et dans le mouvement de Kozen-Rufu, rempli d'un profond sentiment de reconnaissance. La nouvelle ère du Kozen-Rufu mondial est arrivée. Les jeunes qui sont destinés à devenir plus bleus que l'indigo avancent en dansant joyeusement, à l'image des bodhisattvas sortis de la terre qui émergent dans le sutra du lotus, leur vie rayonnant d'un éclat sans limite. Mes chers et éclatants successeurs, ayez soif d'apprendre et de vous entraîner dans notre rassemblement des plus grandes personnes de valeur qui soient. Et avec vos compagnons autour du monde, annoncez un nouveau jour d'espoir pour l'humanité.
Successeurs du mouvement Soka, développez-vous avec vigueur et élancez-vous vers le ciel, soyez toujours disposés à apprendre afin de briller en tant que champion de la victoire. C'était donc l'épisode 10 consacré à l'éditorial de Daiseku Ikeda de mai 2015. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci pour votre écoute, merci pour votre soutien. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Pensez à vous abonner afin de ne rien rater sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Encore merci d'être là. Cela nous encourage à poursuivre l'aventure. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et prenez soin de vous.